Alors, au sujet des eaux, quelle sorte d'eau on peut faire la Netilat Yadayim? Il faut savoir si c'est un chien ou si c'est un cochon qu'ils ont bu de ces eaux-là. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre cette eau-là et faire la Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Okay. Et si par exemple, lui, après qu'il a fait la Netilat Yadayim, il voit qu'il n'y avait pas suffisamment de l'eau. Il faut savoir, selon la halakha, ça suffit un revi'it. Revi'it, c'est 27 mg, 24 mg. Okay? Ça dépend, 25 mg. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait qu'il est dans un doute. Est-ce il doit refaire Netilat Yadayim, oui ou non? Selon la halakha, il ne doit pas refaire la Netilat Yadayim. Aval, si c'est clair qu'il manque, qu'il n'y avait pas suffisamment de l'eau, alors là, il faut qu'il referme encore la Netilat Yadayim. Si maintenant il est dans une situation qu'il ne sait pas, si maintenant dans ces eaux-là, il a fait la Netilat Yadayim, à Kavana, ils ont utilisé ces eaux-là, ou ils n'ont pas utilisé ces eaux-là. Maintenant, ça s'appelle des Rabanan. Puisque ça s'appelle des Rabanan, alors il peut utiliser ces eaux-là. Mais s'il est sûr et certain qu'ils ont été utilisés, okay, ils ont lavé des concombres avec, même que l'eau elle est propre, quand même on n'a pas le droit de faire la Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Un homme que lui, au milieu de son repas, il faut savoir quand on mange, il faut faire attention de ne pas se toucher les pieds, de ne pas se toucher les endroits qui sont cachés, de ne pas toucher aussi les mezuzot ou les megilotes, comme ça c'était avant, Chachamim Gazrou. Ah s'il a touché, selon la halakha, c'est bien et conseillé de faire la Netilat Yadayim. Sans bracha, tout ça on parle sans bracha. Au milieu du repas, s'il a touché ses pieds, c'est sûr qu'il doit faire la Netilat Yadayim sans bracha. Chazak Baruch.